les premières heures qui ont suivi l'éruption volcanique de Nyiragongo, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dépêché une forte équipe gouvernementale à Goma pour suivre de plus près la situation. D'heure en heure, le chef de l'État était au courant de l'évolution du sinistre causé par le volcan. Les 8 membres du gouvernement accompagnés du Premier ministre Sama Lukonde ont fait la restitution au garant de la nation qui s'est aussitôt présenté devant la presse pour donner les réponses à la crise humanitaire née de la catastrophe naturelle de Nyiragongo. Mesdames et messieurs de la presse, l'heure est grave, certes, mais pas désespérée. Je commence d'abord par exprimer toute ma compassion et ma solidarité au peuple de Goma, ces compatriotes de l'Est qui n'ont pas cessé d'être victimes de beaucoup d'exactions, parfois des groupes armés et maintenant même de la nature elle-même. Je tiens à dire ici que la situation est certes grave, mais elle est contrôlée. Le chef de l'État a promis de se rendre sur place dans la région pour réconforter ses compatriotes et les assurer de sa proximité. Dès que les aéroports seront ouverts, celui de Goma, peut-être celui de Kavumu, le premier qui sera ouvert dans la région, va me permettre de me déplacer en compagnie de la Première Dame. Parce que je tiens à aller me rendre compte de visu de l'organisation de cette prise en charge de nos compatriotes, mais également de leur apporter réconfort et soutien et de leur dire que le Congo tout entier est avec eux. Garant de la nation, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé un appel de solidarité à l'endroit de la communauté nationale et internationale. Je pense aussi à l'assistance humanitaire. Et là, j'aimerais remercier également toutes ces organisations qui ont manifesté le désir, leur disponibilité même, à venir en aide à nos populations. Et je profite ici pour lancer un appel vibrant à tous nos compatriotes de bonne volonté qui ont les moyens de les mobiliser pour permettre au gouvernement de faire face à cette situation qui était totalement imprévue. Il y a certes un budget qui va être dégagé pour faire face à cette situation, mais les dons des uns et des autres seront également les bienvenus pour venir en aide à nos compatriotes. La population congolaise fait bloc avec le chef de l'État dans la gestion de la douloureuse épreuve que traversent nos compatriotes de Goma. Dans les prochains jours, cette ville va retrouver son rayonnement habituel. Nous venons de dire que la voie Goma-Kibumba est ouverte. Ils peuvent emprunter cette voie. Nous voyons que Saké sera saturé et nous avons un problème d'eau. Ainsi, il est conseillé maintenant que les gens qui veulent aller vers Kibumba, ça sera dans un bon espace. Ils peuvent trouver de l'eau, il y a des hôpitaux là-bas et ils seront à l'aise plus que Saké. Oui, nous sommes en pleine évacuation. La population doit continuer à se délocaliser parce que nous devons les mettre à l'abri. Nous avons connu beaucoup de séismes, trop de tremblements de terre et nous avons des fissures sous la ville. Il faut qu'on soit prudent, il faut prévoir et guérir. Merci.
Repris ce jeudi 27 mai à Kibati dans le territoire de Nyiragongo, du trafic routier entre les villes de Goma et les territoires de Rutshuru sur la route nationale numéro 2 après une interruption provoquée par les laves volcaniques de Nyiragongo au nord de la ville de Goma. La route va être praticable dans pratiquement 30 minutes. Et les véhicules dans les sens uniques, ils vont commencer à passer. Donc on encourage ceux qui sont en ville de venir passer par ici, puisque la route va bientôt être ouverte. Merci. Selon l'ingénieur Jacques Amani Kasigondo, le directeur général de la société congolaise de construction SOCOC, l'entreprise qui exécute ces travaux dans le cadre du partenariat public-privé avec le gouvernement provincial du Nord Kivu, ils ont réussi à connecter les deux points de la route coupée par les laves volcaniques. Les camions sont autorisés à passer au même moment que son entreprise poursuit avec les travaux jusqu'à la fin. Vous pouvez le constater, il y a la route qui est déjà opérationnelle et on fait passer les véhicules. Donc que tous ceux qui veulent encore évacuer la ville de Goma peuvent suivre la route. Donc le passage est ouvert. Vraiment, nous vous encourageons de quitter la ville, pas parce qu'il y a un danger qui se présente, mais aussi par prudence, il faut le faire. Des travaux prévus pour 10 jours. Na mimi napatikana hapa Kibati sababu unajua mahali kunakuwa security mzuri na watu wanaweza kukimbia na wanapata msaada ya chakula yoyote. Ni maeneo ya Rutshuru, maeneo ya Kiwanja, maeneo ya Butembo, maeneo ya Kanyabayonga. Ndio maana tunakuja hapa kwa kuweza kuhakikisha kama watu wanapita vizuri na tuweze kuakselera kazi ili gari peut-être à la fin de la journée gari ziweze kupita hapa, watu watoke waingie kwenye tuko kuporo ya Goma mu Nord Kivu, mahali ambapo munaona batu banayala biko bengi sana, banayala kuporo. Tangia busubuhi ya leo, gouverneur aliweza kutoa ordre ya kusema ya evacuation ya batu mu ville ya Goma juu ya problème ya éruption volcanique. Mais après 1 heure du temps ya ye kupana ile ordre na Goma iko na des entrées na des sorties kwa saa hizi, sababu hatuwezi sema pays étranger kwetu Rwanda abiko wanaitika kufungulia wakongomani kuingia kwavo. Mais entrées zetu tuko nazo ni kwenda Sake na kukuya kupor kwenda Bukavu, yani kwenda Masisi na kwenda Bukavu. Sasa gouverneur anakatala, anainterdire kusikwe bato ya kuingia na bato ya kutoka. Hapa kupor il y a des milliers de personnes, kuko batoto, kuko bazer, kuko babilema. Donc avec tous ces millions de personnes qu'on a à Goma, kwa saa hii atuyue comment kujicomporter nous étant que le peuple, na gouverneur wetu étant que l'autorité supérieure, l'autorité provinciale anakatala. Sasa tunalomba sie kama vile population, tunalomba ba autorité mu niveau national ke international na ba autorité ba cadre be banazunguruka gouverneur, yani bale bakubwa bengine baweze kuikala fasi moya kwa kutafuta solution le plus tôt possible, car aba batu bote benye tunaona hapa tuko na mabato ya kuwapeleka Bukavu. Bato ziko mumai depuis 11h, bato zilikuwa hapa, la mitindo yenye ilitoka kusema basi akoste abawezi kuakoste. Mais tuna riske kupoteza ma vie humaine, sababu wakati balipana ile alerte yenye gouverneur alipana depuis 0h, nous la population tuliweza kuitika hayo a 100% na kuisoutenir, kwa hiyo tunasoutenir FARDC kukazi yenye kwa nafana, tunasoutenir état de siège. Kwa hiyo sasa tunalomba bakubwa mutusikie, mutufungulie port kwa siku ya leo. Hapa jioni bato ziende, batu bebiko kuport baku evacuer, et après demain matin l'ordre là ya kufunga port iendelee, sababu hatujue si etant que peuple tutaenda wapi. Hata sasa tukamate tujidirige vers Sake atutafika, Gisenyi atutaingia juu Kagame anafunga njia yake. Sasa kwa saa hizi tunalomba bakubwa mukamate ma mesure d'urgence ya kufungula port mabato ziende. Suis Clément Mundeba, activiste défenseur des droits humains en RDC et jeune leader du Nord Kivu.
C'était Maxime Ferré qui était à la télévision avec Répier Image. Merci beaucoup. Bandeko na ngai nauti kokoma na Uvira na komi kutu na ngolu na grâce ya Nzambe nauti Kalemi lelo tolongwaki lobi tokomi lelo tala mai ndenge to pasoli mai Tanganyika tokomi na yango do Tanganyika tomboki na niveau moko kosaka na kutu te. Tozomi tu na siko toyebi te mboko tozokindi wapi kote mosusu na kimi volcan kuna na kimi kote ya Uvira mebota la siko mai ndenge Tanganyika pe tomboki koto na niveau kosaka na kutu. Tala bikamo vraiment tala Tanganyika ndenge azosala ote na komi lelo na komi kana hotel place na komi la katala hotel o vraiment ndeko na ngai président Gilles Makofo l'intellectuel Max Bayuba directeur TV Colonde tala hotel a boyeko kuya kaka likolo ya mai vraiment Tanganyika donc Tanganyika atikirage na ebisi bino perité akosaka na moto tala ndenge Tanganyika tomboki tala mai bozomon awa nazo pola kutu ndenge nazo filmer boye nazo pola Tanganyika tomboki na niveau moko akosaka na kutu te bato bazo kota donc mai ekoti ti kote kuna mai ekoti toyebi te tozokende wapi na mokili oyo Nzambe mama sese ya bona bo icône Alino Mukeba tala hotel ya boye hotel kitoko 4 étoiles metala mai ndenge zokota este Kivu donc côté à este ezokufa ezokufa de Goma volcan kotoyo Tanganyika makambu donc Bukavu pas problème donc to éviter tala hotel tala mai ndenge akoti na hotel bande kona ngai hotel kitoko boye Tanganyika tindiki mai kote nyoso oh la 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 eza mawa vraiment eza mawa tosunga penza posambela penza este po este ezobunga otama be este ezobunga tala hotel onga na komela na uti lelo na Kalemi lelo nga na uti na Kalemi tala ndenge mai ezokota tala mai ndenge ezokota tala bandeko na ngai hotel kitoko boye bungi tala mai ndenge ezokota Tanganyika tomboki na niveau moko kosaka na kutu te vraiment tala ndenge mai ezokota tala mai ndenge ezokota eza mawa oh la 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 hotel ya boye kitoko boye ezokufa boye oh bon nasali bino kama reportage moke bomona kaka ndenge este ezokufa este ezobunga en tout cas soki intervention ya ba japonais to ba japonais de ba yebi ko maîtriser biloko oyo eza mawa tala hotel kitoko boye vraiment ndenge ezokufa mai etondi ekoteli biso tina kati ya réception nauti Kalemi lelo biso tokomi kutu na Kalemi touti Kalemi na bambonge oyo tokomi awa na grâce ya Nzambe bato elingaki baluka penza kobaluka Goma kuna volcan bato bakimi koto oyo Tanganyika pe etomboki do tozo comprendre te nini na kati ya RDC vraiment tozo yeba te bandeko na ngai bosambela penza pona este po este vraiment en tout cas tala mai ndenge zokota tala mai atabino moko tala mai awa nazopola na kopola nga moko mwa ete eza pasi bon natiteli kaka TV Colonne de bilili ya solo omona ndenge naza awa na kati ya Uvira nauti kokoma lelo shoa eza te Goma pe bakangi kuna mwa nazonga eza te aéroport ezaka ya Goma bakangi donc nga nayebi te bosambela kaka pona ngai tomona na lisusu merci beaucoup vraiment c'est papa yoyo toujours tosambela pona bato ya est baza na sérieux problème vraiment merci beaucoup. Ils sont engagés, déterminés et motivés sur les lignes de front, les forces armées de la République démocratique du Congo, qui viennent de nettoyer la route Bunia-Mahagi qui débouche vers l'Ouganda voisin. Plusieurs barrières de perceptions illégales des taxes érigées par les miliciens Codeco au pont Nizi vers la localité Libye ont été détruites. Ici, des véhicules déboursés illégalement 5 000 à 50 000 francs congolais aux miliciens. Fini donc cette tracasserie, a dit le porte-parole des opérations militaires en Ituri. Depuis ce jour, nous sommes sur deux fronts. Le front sud, dans le territoire d'Irumu, nous avons combattu les groupes armés FPIC où nous avons récupéré plusieurs localités et libéré la RN27 où la circulation est revenue
comme auparavant. Même le centre d'intérêt économique de groupe armé Codeco est passé sous contrôle des forces armées. Les véhicules passent librement, les trafics sur la RN 27 est sécurisé, rassure le lieutenant Jules Ngongo. C'est ce qui nous a amené aussi au front nord, dans le territoire de Djougou, où le vaillant militaire des forces armées vont de prouesse en prouesse, où plusieurs localités également sont passées sous contrôle des forces armées qui étaient siégées par ces renégats. Et d'ajouter, pendant cette période de l'état de siège, les FARDC ont récupéré plusieurs villages, dont Ala, Lobou, Sandoukou, Goudjo, Dera, Libi, Dina, des grandes agglomérations du territoire des Djougou, jadis occupées par des assaillants. Des opérations militaires de grandes envergures sont lancées en territoire des Djougou et Irumu. Les miliciens Codeco et FPIC sont donc avertis.